Je fais clairement partie des pêcheurs en fait, qui n'aiment pas avoir 36 jeux de canne, tout simplement parce que je recherche la polyvalence en règle générale. J'aime avoir du matériel fiable qui me permette de pêcher aussi bien dans mes pieds à 10 mètres qu'à 130 mètres s'il le faut. Donc je veux dire vraiment du matériel polyvalent qui me permette vraiment de répondre à l'ensemble des situations de pêche. Donc depuis quelques temps, j'utilise les toutes premières cannes à pêche qui ont été développées par Corda. Ce sont les cannes Kaizen, des cannes très faciles à utiliser, très légères. Ça c'est vraiment le point clé sur ces cannes, c'est que même voilà, les personnes qui sont peut-être pas forcément à l'aise sur les lancers à longue distance, on se rend compte que justement les cannes sont très faciles à utiliser et à compresser. C'est notamment dû au fait de l'action qui est très spécifique. On appelle ça donc une action fast taper, une action très rapide, une canne qui est très légère. Alors cette légèreté elle est conférée d'une part par rapport au fait que le carbone qui est utilisé est un carbone très haut de gamme, donc un carbone japonais, et aussi l'ensemble des anneaux. Ce sont des anneaux type Minima de la marque Seaguide, donc qui sont très légers, qui rendent la canne très maniable et surtout très puissante. Là moi j'ai opté pour la version 12 pieds 4 livres, tout simplement parce que je cherche la polyvalence. Je vais être très bien amené quelquefois à pêcher à 20 mètres du bord avec des petits plombs et à lancer sous le bras, qu'à être sur des situations de pêche un peu plus extrêmes, entre guillemets, à devoir lancer à 130 mètres, charger un peu plus avec des plombs de 130 grammes par exemple. Et ces cannes-là, elles me permettent de faire absolument tout dans cette situation-là. Par expérience, alors ça fait maintenant plus de 10 ans que j'utilise des Basia. J'ai eu plusieurs modèles. C'est vrai que c'est des moulinets qui répondent un peu à tous les critères que j'ai aujourd'hui pour mes pêches du bord. Très bon enroulement du fil, un très bon line clip, ça c'est très important. Une bonne oscillation, enfin bref, c'est très léger aussi, donc forcément sur les Kaizen ça fait un combo absolument parfait. On est tous amoureux du beau matériel, c'est sûr que ça c'est le petit plus. Là le combo Kaizen Basia c'est vraiment superbe, très facile à utiliser et encore une fois ça fait un ensemble qui est très très léger, quoi. Au niveau du support de canne, 99% du temps ce sera le singles. Ce que j'aime beaucoup sur la version inox, c'est que c'est très stable, un peu plus lourd que la version aluminium. Alors je le configure un petit peu différemment en fonction des situations. C'est vrai qu'à l'arrière, j'ai toujours tendance à avoir les uprights de taille haute, tout simplement pour pas que les manivelles des moulinets touchent le sol. Ça c'est, on va dire, la caractéristique première. Et à l'avant, je varie entre les uprights de taille moyenne, voire des fois les petits. Ici c'est les petits, tout simplement quand je veux descendre un petit peu mes sillons, par exemple, quand il y a un peu de vent ou des choses comme ça. Au niveau des buzz bars, à l'arrière, je suis en 8,5, donc c'est la taille la plus petite, et à l'avant le 9,5. Ça me permet d'avoir un écartement juste suffisant en fait pour écarter mes sillons, avoir des lignes qui se suivent de façon parallèle, notamment quand je pêche sur le même spot. C'est toujours agréable aussi. Et puis voilà, ça passe absolument partout. Là, je suis sur un sol assez dur, un peu de caillasse. Un petit peu d'argile assez dure, ça se plante très facilement. Il y a quelques situations où, je vais dire peut-être 5% du temps où j'utilise un rod pod. Ça va être notamment sur des plateformes en plastique ou des choses comme ça qui ne me permettent pas d'enfoncer les stage stands dessus. Donc oui, de façon générale, en fait, à 95% du temps, j'utilise un singles. Détection de touche, c'est un sujet aussi auquel je suis très sensible, et c'est vrai que sur des pêches fines, on est quand même assez rigoureux sur ce point-là. Ma combinaison préférée, ça reste clairement le stow en termes d'indication visuelle, le clip fil qui est fixe, ça c'est vraiment quelque chose de magique et qui est, il me semble encore aujourd'hui dans le marché, assez peu répandu. Chaque mouvement de ligne, en fait, tout est retransmis directement sur l'indicateur et ça c'est vraiment un vrai plus en termes de détection de touche. Du Delkim, alors depuis peu, depuis quelques années maintenant, ça fait 2-3 ans il me semble, les Delkim TXID, et puis là ça me permet, avec les réglages de base, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est vrai qu'on peut pousser vraiment à l'extrême sur ces outils-là. Quelques réglages de sensibilité, tonalité, voilà, et puis j'utilise les 3 mêmes versions ici, donc 3 Delkim verts qui me permettent encore une fois de couvrir l'ensemble des situations que je rencontre au bord de l'eau. Donc vous l'aurez bien compris, en fait ce que je recherche moi clairement c'est la polyvalence. J'aime avoir un jeu de canne qui me sert un peu à faire vraiment tout et n'importe quoi. Pêcher près du bord, pêcher loin, être efficace quelles que soient les situations. Et c'est le setup qui me permet de faire ça tout au long de l'année.